Voici comment les élites perdront leur guerre contre le peuple. La mythologie raconte une histoire pour chaque comportement humain, pour chaque caractère, pour chaque passion ou folie humaine. Alors enquêtons sur un héritage des Grecs qui illustre toujours la vie politique aujourd'hui. Moi je veux parler de l'hybris ou hubris, et puis voilà, on va en tirer des leçons pour chacun. La vie politique concerne aussi ta propre vie, en plus d'être celle de la terre entière. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, une quête, un changement de vie, ça commence toujours par une conscience politique à travers la fonction royale, voilà, une vision du futur et une décision politique pour ton royaume. Si tu ne t'occupes pas de la politique, eh bien, sois sûr que la politique s'occupera de toi. Sans la conscience politique, tu n'accomplis rien qui te concerne vraiment. Ce n'est pas un jeu où tu peux crier « pouce, je ne joue plus ». Ah ben non, si tu le fais, eh bien, il y aura toujours des gens qui décideront pour toi et qui te prendront ta liberté. Ça te parle sans doute, hein? Alors, je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je t'accompagne à révéler ta véritable histoire grâce à la dynamique du héros des contes. Les contes sont des mythes dont tu es le héros ou l'héroïne et ils ne font pas intervenir des dieux mais stimulent la révélation de la puissance transcendante en fait, créatrice qui est en toi. Mais évidemment, il est facile de tomber dans certains pièges grossiers. Chez les anciens Grecs, hubris signifiait démesure, outrance dans le comportement, sentiment violent né de l'orgueil, allant même jusqu'à l'offense envers les dieux. Alors entends Dieu comme les lois immuables qui sous-tendent la vie et les archétypes qui les représentent, bien sûr. L'hubris est plus que jamais d'actualité, tu en conviendras, chacun de nous sait que nous avons depuis longtemps dépassé les limites. Les Grecs, ils opposaient l'hubris à la tempérance et à la modération. Et dans la Grèce antique, l'hubris était considéré comme un crime. Oui, et nous voyons bien d'ailleurs que cela en est un. On parle aujourd'hui de crimes contre l'humanité, de crimes contre la nature, et il y a des collectifs qui se préparent à faire juger les gouvernements pour crimes écologiques, etc. Mais si les gouvernements ont proposé, eh bien quand même les gens ont disposé. Voilà, ce sont des jeux de pouvoir en fait dans lesquels les soumis y ont aussi à un moment donné trouvé leur compte. Il y a un proverbe grec qui dit « les dieux rendent aveugles ceux qu'ils veulent perdre ». Bon, alors comment ne pas rester dans la cécité? Némésis est la déesse de la justice distributive. Elle désigne la colère des dieux. Elle remet de l'ordre, elle sanctionne la démesure, elle protège ainsi l'équilibre universel. Comment? Eh bien, en provoquant la ruine des sujets trop favorisés. Elle est la gardienne des conditions de vie et elle se charge de rappeler brutalement souvent à chacun sa place dans un ordre de l'univers que tout hubris met en péril forcément. À Rome, la cérémonie du triomphe des généraux victorieux obéissait à des règles censées prévenir les accès d'hubris et éviter tout débordement égotique. Bon. Ainsi, dans son char, le général qui défilait était toujours accompagné d'un esclave qui se tenait derrière lui sur le char et ce dernier lui murmurait à l'oreille à intervalles réguliers la célèbre phrase « Memento mori, rappelle-toi que tu es mortel ». Car l'hubris, c'est un feu qui consume l'âme avec des désirs de grandeur et de richesse. Voilà. Alors Jules César, il en paya le prix, lui qui ne put se contenter du titre de dictateur à vie, d'impérator, et en plus de donner un nom à un mois du calendrier. Eh bien, il mourut assassiné en 44 avant Jésus-Christ. Voilà ce qui lui est arrivé. Mais l'équilibre de la juste mesure a fini par être menacé chez les Romains, puis par disparaître, et les empereurs en sont en partie responsables.
Alors, en effet, les empereurs ont récupéré la mythologie grecque à des fins politiciennes et puis purement égocentriques. L'empereur était devenu le dieu centralisateur et justicier. Les Césars étaient divinisés de leur vivant et ils connaissaient l'apothéose, qui est la déification. Donc voilà, c'était des héros après leur mort et un culte leur était rendu, donc un culte divin après leur mort. Alors faites un parallèle avec cette volonté de Macron et de ses prédécesseurs de maintenir l'empire européen et même l'empire mondial. Ils se projettent tout simplement dans ce pouvoir absolu et ils ne sont pas les seuls. Alors Némésis va les rattraper et c'est ça notre plus grande chance. Voilà. Alors si cette vidéo t'a plu, bien merci de la liker, de la partager, et puis télécharge mon coffret offert et consulte mes propositions dans le descriptif. Mais au fait, d'où vient l'hubris chez l'être humain? Eh bien, regarde cette vidéo pour le savoir et comprendre le mécanisme et ne pas tomber dans le piège. Et memento mori, souviens-toi que tu es mortel. À bientôt dans cette vidéo.